Et salut à tous, bienvenue sur Vince Poppet, j'espère que vous allez bien. Moi, vous l'aurez compris, ça va pas terrible. J'en rigole, mais c'est un petit peu un rire jaune. Euh, voilà, c'était parti d'une bonne intention, on va dire. Je voulais, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, je voulais vous faire des vidéos pendant tout l'été et atteindre l'objectif de faire 3 chiffres, voilà, 3 chiffres au compteur sur ma 103 SP. Donc voilà, j'étais parti pour ça, j'étais parti avec la machine pour vous faire des tests routiers, pour régler la variation, régler éventuellement la carburation, même quand il fait plus chaud, on a tendance à enrichir le mélange. Donc voilà, j'étais parti pour faire des réglages et l'objectif c'était de passer les 3 chiffres. Donc j'avais commencé à faire 2-3 bricoles que vous m'avez conseillé et d'ailleurs je vous en remercie. Notamment sur la fixation du pot d'échappement, voilà, pour que rien ne bride en fait la montée du moteur. J'avais rajouté quelque chose aussi pour éviter d'avaler des cochonneries qui pourraient éventuellement arriver dans le carburateur. Et voilà, et pendant mes tests routiers, ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous aurez vu que je suis rentré en poussant. Et ensuite, je vais vous faire voir sur la machine. Au vu des symptômes, ça ressemble à un serrage. C'est même sûr que c'est un serrage. Donc moi, c'est la première fois que je serre. Donc voilà, je suis un petit peu dégoûté. Les conditions ont fait, je pense que... Enfin, je sais pas encore. On verra après l'autopsie du moteur. Hein, mais bon, il fait très très chaud là au moment où je tourne. On est début août. Mais bon, voilà, comme je le répète, j'avais envie de vous faire plaisir, de vous faire de la vidéo. Donc voilà, après c'est peut-être rien à voir avec ça, hein. C'est peut-être, je sais pas, ça peut être n'importe quoi, un clip de piston qui s'est barré, ça peut être une cage à aiguille qui a explosé, enfin voilà. Pour l'instant, je vais vous montrer sur la machine, ça sent pas bon, vous allez voir tout ça. Le moteur est bloqué. Malheureusement, j'aurais jamais atteint les 3 chiffres avec ce moulin, j'aurais bien aimé vous faire plaisir et me faire plaisir en les atteignant. Bon, ce sera pas pour cette fois. Après, on va dire, c'est un mal pour un bien. J'avais l'intention de monter le cylindre Stage 6, vous le savez, hein, je l'ai présenté déjà depuis un petit moment. Donc voilà, j'avais l'intention de vous le monter. Mais vraiment, je voulais passer les 3 chiffres avant avec cette machine. Et malheureusement, ce sera pas possible. En plus, ce qui me frustre encore un petit peu plus, c'est que j'avais d'autres pièces à vous montrer et à faire essayer sur ce cylindre. Ce sera peut-être pour après, je sais pas quelle config va être la config finale sur cette machine, peut-être que je rachèterai un T6 un jour. Bref, pour l'instant je sais pas. Et écoutez, on va voir déjà ce que ça donne sur la machine. Cette introduction est bien trop longue, donc allez, sans plus tarder, je vous amène sur la machine et on regarde tous ensemble. Alors voilà où on en est avec cette machine. Alors pour les plus observateurs, vous aurez remarqué que j'avais modifié en fait l'emplacement de la biellette entre guillemets, enfin du Powerflex qui avant était plus reculé et l'angle était pas terrible. Donc ça, j'avais modifié ça pour que la variation soit bien libre. Donc là, c'est le cas parce que vous avez été plusieurs à me dire que mon moteur enfin le ressort moteur ne tendait pas assez la courroie, ce qui était vrai, hein. Donc ça a permis aussi que tout le moteur soit plus libre. Et si je vous montre vite fait, hop, alors d'une main, je sais pas si je vais y arriver, hop, voilà, là je force d'une main en tenant la caméra, c'est pas très simple, mais en tout cas, tout est bien libre. Donc ça, c'était bon. Voilà, j'avais bossé là-dessus, j'avais bossé un petit peu, enfin bossé c'est un bien grand mot, hein. Mais hop, j'avais rajouté, hop, une petite cornière ici, juste ici, fixée sur la fixation de ressort moteur, parce qu'en fait, je l'avais déjà, je m'en étais déjà rendu compte, mais en fait, tout ce qui est projeté par la roue arrière allait en direction du carburateur, donc ça, c'est pas très très bon, hein, on est bien d'accord. Alors peut-être que cette fois-ci, j'ai avalé un caillou, un truc, je sais pas, ça peut encore arriver, hein, j'ai pas de filtre à air du tout. Donc peut-être qu'un caillou a pu passer par là, je sais pas. Je sais pas du tout. Et si on en vient au vif du sujet, alors déjà, vous voyez que la corne a bleui. Donc ça, c'est pas bon signe, hein. Ça prouve que ça a bien chauffé quand ça bleuit. Donc, alors je sais pas si c'est on va dire, si c'est une cause ou une conséquence. Je sais pas si ça a énormément chauffé et ça a bleui le pot et ça a fait serrer, ou alors c'est le serrage qui a extrêmement fait monter en température le moulin
enfin un pré-serrage qui est devenu serrage. Enfin bref, je sais pas trop. En tout cas, ça a bien chauffé. Là maintenant, je peux poser la main. Mais avant, c'était très très chaud et on peut le voir avec le bleuissement du pot. Ce qu'on peut constater aussi, ben là au niveau de l'allumage, ouais, il est encore chaud d'ailleurs. Je suis en poussant il y a 1 heure maintenant. Mais voilà. Hop. Donc là je suis libre. Donc ça refroidit hein, normalement. Ouais. Donc là, hop. Je peux pas aller plus loin. Et de ce côté, non plus. Donc voilà, je vais enlever la bougie pour checker, pour voir au niveau de la carburation comment on était. Je vous l'ai pas dit, mais en fait c'était au moment de mes réglages variateurs. Ouais, moi je vais sur mon pas de tir qui est une ligne droite fermée. Je me suis arrêté, alors heureusement pas tout au bout du champ de tir. Je me suis dit je vais régler ma variation ici, changer mes poids pour voir ce que ça donne. Et en fait elle s'est arrêtée et j'ai compris tout de suite hein. Alors ça m'a pas bloqué la roue parce que j'ai un embrayage sur cette machine, mais j'ai directement vu qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, notamment avec la couleur du pot. Et bien sûr impossible de repartir et j'ai dû rentrer à pied. Ce qui n'est pas très agréable quand il fait plus de 30 degrés dehors. Donc voilà. On va commencer par la bougie et puis après je pense que moi je démonterai carrément le moteur, je le déposerai et puis on regardera ça tout ça ensemble sur l'établi. Hop, alors on va regarder vite fait ce que donne la bougie. Alors je ne l'ai pas encore démontée, hein. Je vais la découvrir en même temps que vous. Alors pourtant la culasse boost refroidit normalement très bien. Donc je sais pas. Alors moi je pense vraiment que c'est un truc. Ah, elle est pas vilaine. Je sais pas si vous verrez très bien à la caméra. Mais elle est pas. Non, elle est pas vilaine, elle est chocolat. Alors moi je pense vraiment à un truc extérieur, c'est-à-dire je sais pas, soit comme je vous l'ai dit, un caillou ou quelque chose. Je vais essayer de vous la montrer en gros plan. J'espère que ça va faire le focus. Non, pas vraiment. Si, voilà, peut-être ici. Bon bref, elle est bien couleur chocolat, donc elle est pas blanche, elle est pas mouillée, hein, mais franchement de ce côté-là, niveau carburation, je le rappelle, c'est vrai que je l'ai pas dit, je suis en carburateur de 19 mm Poligny CP, du coup sans filtre à air, et je suis en gicleur de 88. Donc voilà, c'était les réglages qui me semblaient plutôt pas mal. Ça tournait bien jusque là. Donc et ben moi ça me paraissait bien. Le moteur réagissait bien. Et voilà, au niveau couleur de la bougie, on est plutôt bien. Donc là, ce que je vais faire, je vais complètement déposer le moteur. Et puis je vais vous le poser sur l'établi. Et puis on l'ouvrira ensemble tout de suite après. Allez, comme convenu, du coup, on se retrouve sur l'établi. J'ai mis le moteur dans l'étau. Alors, je le répète, hein, j'aurais préféré vous faire une vidéo où je passais les 3 chiffres. Là, je suis un petit peu dégoûté, je vous avouerai. Ça fait quand même un petit moment que je bosse sur ce moulin. Et là, ouais, c'est un peu la déprime, on va dire. J'étais tout content, j'avais trouvé des réglages plutôt bons et je pensais vraiment y arriver. Et là, je tombe un peu des nues. Après, je savais que j'allais démonter ce moteur pour essayer le Stage 6. Mais j'aurais préféré le démonter en bonne santé, quoi. Bref, après, voilà, c'est un cylindre à 60 balles. Il n'y a pas mort d'homme. J'étais pas non plus à l'autre bout de la planète. J'ai pu rentrer chez moi. Voilà. J'étais pas à côté quand même, mais bon. Donc ce que je peux vous dire là, et ce que vous ne ressentirez pas en vidéo, c'est que ça sent quand même bien le chaud en fait. Si vous avez l'habitude des moteurs de mobilette de moto, etc., là on sent que ça a bien chauffé. Donc on va voir. C'est sûr que les essais en pleine canicule, c'est peut-être pas forcément une bonne idée, mais la dernière fois, les conditions étaient à peu près les mêmes. Et j'avais pas rencontré de soucis, à moins que la dernière fois, j'ai déjà fait une amorce, quelque chose comme ça. Merde. Et que cette fois-ci, ça l'a achevé, hein, ce qui est possible. Hop, je vais enlever les rondelles.
avant d'enlever la culasse. Hop là. Alors, la culasse boost. Hop. Bon bah ici rien à signaler, vous voyez, il n'y a même pas trop de calamine. Bon, bien sûr, toute la pâte à joint sera enlevée, etc., bien nettoyer tout ça, mais non, ici c'est plutôt propre, voire très propre. Est-ce qu'on va réussir à retirer la cale 46 mm? Hop. Même au niveau du dôme du piston, c'est plutôt très très propre. Est-ce que déjà j'arrive à voir quelque chose? Oula, on voit que ça a bien chauffé. Et ce qui n'est pas forcément rassurant, c'est que il n'y a pas du tout de gras en fait. C'est vraiment très sec à l'intérieur. Je vais essayer de vous montrer. Je ne sais pas si vous verrez, mais toute cette partie là est très sèche en fait. D'habitude, quand on démonte un moteur, vous avez toujours un petit peu un film d'huile qui reste, on va dire. Et là c'est pas trop le cas. Donc bon, de toute façon, je sais que c'est serré, donc voilà, mais je vais essayer de retirer le. Alors, ce qui est rassurant, c'est que là tout monte. C'est-à-dire que déjà c'est pas un roulement de vilo ou quelque chose comme ça. Donc là on va essayer de le sortir, mais c'est pas gagné. C'est pas gagné du tout. Ça c'est plutôt collé. Là, je l'ai eu. On dirait que je l'ai eu. Hop là. Alors, waouh. Waouh. Alors, je viens la cale déjà. Ah, ça sent bien le chaud. Je vais essayer de vous montrer. Là, voilà, vous la voyez bien ici. Ça fait vraiment une grosse, une grosse rayure. L'autre côté, je sais pas si vous verrez, on dirait peut-être plus une amorce. Là, ça me dérange un peu moins. Mais là, on dirait vraiment que ça a bouffé un caillou ou un truc comme ça en fait. Vous me l'avez dit en commentaire. Hein. C'est moi qui ai voulu faire ma tête de mule. Si c'est un caillou qui est passé dedans, bah voilà, je serais le seul fautif. Là, le clip, il est bon. De l'autre côté, je vais le checker aussi. Hop, désolé pour la caméra. Bon, c'est pas les clips. Ce n'est pas les clips. Ah non, ça ressemble à un bon vieux gros serrage des familles. Ouais, ça sent énormément le chaud. Et là, bon, vous n'allez pas pouvoir le voir là, mais je vais enlever le piston. Vous allez voir qu'il a une chouette rayure. Allez, on va essayer d'enlever le piston ensemble. Bon, c'est pas les... Ouais, dans un premier temps, je m'étais dit que c'était peut-être les clips de piston, que ça arrive. Hein. Ça peut arriver, mais bon, moi, en général, j'essaye de bien les mettre, et ça, j'ai jamais eu le souci. Enfin, comme je vous le dis, je vous le répète, j'ai jamais eu de serrage. C'est mon premier. J'aurais préféré ne jamais en avoir, mais ouais. Ça... Faut bien passer par là. Hein. Faut bien passer par là. Alors, ouais, franchement, c'est pas chouette du tout. Hop, le petit clips. On va le mettre là. Et on va sortir ça. Et allez. Les outils qui tiennent pas en place, bien sûr, quand on filme. Hop. Allez, je vous le montre. Voilà. Je sais pas si ça fera le focus. Ouais, je tremble un peu, désolé. Je suis encore sous l'émotion. Mais ouais, vous voyez, il est pas chouette là. Il y a vraiment une grosse rayure d'alu, mais on dirait vraiment qu'il y a quelque chose qui est passé dedans. Un caillou, je sais pas. Et ici,
Ici on dirait que c'est vraiment c'est cette partie qui est venue se coller contre le cylindre, parce que là c'est vraiment pas chouette quoi, pas chouette du tout. Alors la cage à aiguille du Vilo, elle a l'air bonne, hein. C'était une cage à aiguille argent de mémoire, donc après c'est pas les trucs les plus racing, les plus compétition, hein, mais après c'est pas un moteur qui prend 20 000 tours non plus, donc cage à aiguille argent. Voilà, elle a tenu, elle tient. Ça vient pas de là. Après moi ce que je vais faire, je pense que je vais bien inspecter les bas moteurs. Là tout a l'air de tourner librement, mais ouais, il va falloir bien tout checker, savoir si les bas moteurs eux, ont plutôt l'air bien graissés, bien huilés, donc pas de souci, c'est tout libre à l'intérieur. Donc voilà, bon nettoyage à l'essence un petit peu de partout. Et puis voilà, je vais inspecter moi hors caméra un petit peu plus précisément tout ça. Et puis voilà, je vous reprends juste après pour vous faire soit la conclusion, soit vous montrer plus en détail si j'ai trouvé quelque chose de suspect. Bon, et bien après inspection, j'ai rien trouvé de particulier. Je vous montre quand même la trace à l'intérieur du cylindre. Vous voyez la grande rainure là, hop, je vais vous montrer. La grande rainure ici, en fait, elle se termine dans le booster de l'échappement. Là, vous verrez peut-être mieux comme ça. Elle se termine dans le booster de l'échappement. Donc peut-être que j'ai pris quelque chose, un caillou ou quelque chose, et il a été éjecté par la suite dans le booster. C'est possible parce qu'on voit qu'au-dessus du booster, la rayure est bien moins importante. Je le précise quand même, mais le moteur était chaud. Je l'avais bien laissé chauffer voilà, sur la béquille un certain nombre de temps. Il était rodé. Donc voilà. Bon, après, je pense que les températures extérieures n'ont pas aidé. N'ont pas aidé du tout. Parce que voilà, il fait très très chaud en ce début août, et voilà, ça reste un moteur de temps avec une grosse cylindrée. On sait que sur 103, le refroidissement de moteur à air est vraiment pas optimal. Donc voilà, ça arrive. Pour moi, c'est une première fois, ça fait chier. J'aurais espéré vous faire monter ce moulin à 3 chiffres. Il tournait plutôt bien, voire très bien. J'en étais content, voilà, c'était peut-être, on dit souvent le mieux est l'ennemi du bien. Ben, je pense qu'on est clairement là-dedans. Voilà, j'ai essayé de faire mieux, améliorer, et puis au final, ben, voilà, on en est là. Bon, et bien c'est ici que va s'achever cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Clairement, j'aurais préféré pas vous la faire, celle-là, vous comprendrez bien pourquoi. Voilà, un petit peu dégoûté comme je vous le disais en intro. Mais bon, on va dire que c'est un mal pour un bien. Je vais pouvoir monter le Stachys, hop, qui est juste là. On verra ce qu'il donne. Le jeu piston-cylindre est assez serré, donc je vais bien le roder. Donc voilà, là pour le coup, les 100 km/h, j'irai pas les chercher tout de suite. Et puis si on attend des températures un petit peu plus clémente, on va dire, c'est pas plus mal, hein. Si on est aux alentours de 20-22 degrés, ça ira, ça ira très bien, et ce sera mieux pour le moteur. Surtout que moi, dans un premier temps, je vais le monter vraiment stock pour être comme un mobber lambda qui le reçoit avec la culasse mal aussi. Hop, tac tac, on empile les joints et on voit ce que ça donne. Je sais déjà que ça va comprimer très fort, donc voilà, je vais pas faire le fou. Là, bon, je le dis, je le répète, c'est un cylindre à 60 balles. Bon, bah voilà, après, c'est peut-être aussi la qualité d'un piston cylindre à 60 balles, hein, je vous le remontre. C'est pas chouette. C'est pas chouette du tout. Donc, ouais, peut-être qu'avec un truc mieux, une pièce meilleure, avec des jeux mieux étudiés, un haut moteur de plus haut de gamme, on va dire, ce serait peut-être jamais arrivé. Ce qui me frustre un petit peu, c'est que je sais pas en fait si c'est juste la chaleur, je vous dis en réglage carbu on était bien, qui m'ont fait serrer, ou si vraiment il y a quelque chose qui est passé dans le moteur. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez
en commentaire. Et de toute façon, avant de faire mes prochains tests, je vais mettre un filtre à air parce que là, ça m'a vraiment servi de leçon. C'est ici que va s'achever cette vidéo. Si vous voulez me donner de la force, et ben, n'hésitez pas hop, à vous abonner. Voilà, je vise les 10 000 abonnés avant 2025. Je sais que ça va être très dur. Là, on est à 9 000 à peu près. Donc ça va être très très dur d'ici fin décembre à atteindre les 10 000. Mais bon, je vous fais confiance et je fais confiance à la communauté Maubert. Je sais que vous en êtes capable. Donc voilà, si vous voulez me donner de la force et me soutenir sur cette galère de serrage, eh ben, allez-y, n'hésitez pas. Et puis n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram et Facebook. Voilà, ceux qui étaient abonnés sur Insta, ils l'ont vu déjà depuis un moment. En fait, ils l'ont vu au moment où ça m'est arrivé. J'ai posté voilà, quand je poussais la machine comme un con et les images aussi du piston en avance. Donc voilà, si vous voulez rien rater, foncez sur Instagram. Sur ce, je vous laisse. À plus. Ciao.